Et l'analyse des indices, des valeurs des matières premières, se poursuit tout de suite sur Direct Investisseur en compagnie de Nicolas Chéron. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le stratégiste de CMC Markets sur les Champs-Élysées à Paris. On va tout de suite attaquer, pas avec le CAC, allez, on va changer un petit peu, avec le DAX, tendance baissière sur l'ensemble des indices européens. Le DAX, pareil Nicolas? Oui, effectivement, on a un DAX et des indices européens comme l'Eurostoxx et le CAC 40 qui souffrent un petit peu ce matin. Le CAC 40 tenait jusqu'ici la zone des 4660-80 points, le DAX tenait la zone des 10 650 points, l'Eurostoxx, encore plus pratique, plus clair, tenait très très bien la zone des 3300 points, beau seuil psychologique. Et ce matin, en fait, tous ces indices sont en train de passer dessous. Alors, je voudrais mettre un bémol là-dessus. C'est pas encore fait. En fait, pour moi, la séance du jour sera très importante. Peut-être qu'on est en fait actuellement, au moment où je vous parle, sur des points bas de court terme. Il n'y a pas d'accélération de la volatilité ce matin. Il n'y a pas de cassure franche. Il n'y a pas d'aversion au risque au regard du VIX ou au regard de l'USD-Yen. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est des marchés qui consolident, qui reviennent sur des supports majeurs avant la réunion de la Fed de la semaine prochaine qui viendra un petit peu clôturer l'année 2015 et avant l'éventuel début du rallye haussier de décembre qui commence au début de la troisième semaine, donc c'est-à-dire lundi prochain. Alors ça c'est votre thèse, je la rappelle pour ceux qui auraient manqué les épisodes précédents. Nicolas, vous nous avez dit ces jours de banque centrale vont être compliqués, on va avoir un retour de la volatilité, voilà, on peut avoir même une baisse assez violente et une fois que les banques centrales, donc BCE, CFE et Fed la semaine prochaine auront parlé, on pourrait avoir un rallye de fin d'année donc qui se mettra en place après les banques centrales. Vous restez sur ce scénario? C'est ça, je reste exactement sur ce scénario. Pour l'instant, la BCE a déstabilisé les marchés. On est revenu sur des supports de moyen terme. Est-ce qu'on va aller faire un tour 2-3% en dessous? C'est un peu la question en cours. Ça dépendra des réactions sur les cours actuels. Si là, maintenant, tout de suite, au moment où je vous parle, il est 10h30 du matin, on a le CAC à 4650 points qui est en train de faire une fausse cassure de ses plus bas. On a de l'Eurostoxx sous support et du DAX sous support, mais qu'il reprenne 1% d'ici la clôture, sauve les supports et font des mèches basses. Là, on aura potentiellement des points bas de court terme qui viendront se matérialiser aujourd'hui. Si c'est pas le cas, si ça reste lourd, si on réattaque les plus bas du jour cet après-midi et puis qu'on n'arrive pas à se relever, il y aura un peu plus de grabuge en attendant effectivement la Fed et un peu de stress. Et puis une fois que tout ça se sera passé, théoriquement en fin d'année, on a des indices qui sont tirés par le haut naturellement par l'effet décembre, par l'effet Noël, par l'absence de vendeurs notamment et de catalyseurs baissiers. Oui. Donc, on rappelle qu'on va être dans cette période un petit peu particulière, Aziz, évidemment, ce qu'on appelle la trêve des confiseurs. Bon, déjà, on est dans une espèce de window dressing. On comprend aussi peut-être que les gérants aient fermé certaines positions la semaine dernière et assez rapidement pour éviter que les performances soient entamées, les performances 2015. On n'a surtout pas envie d'y toucher en ce moment. Non, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de gérants, notamment sur ce plateau que vous avez reçu, dire qu'ils commençaient à sécuriser leur portefeuille en cette fin d'année pour ne pas rester un peu trop exposés au chahut qu'avait provoqué notamment la Banque centrale la semaine dernière et puis avant l'échéance de la Fed la semaine prochaine. Donc c'est vrai que dans cette période-là, on est un peu dans une période transitoire. Je suis assez d'accord avec Nicolas dans le sens où on pourrait être sur peut-être des points bas, alors je serais peut-être un peu plus prudent et j'attendrai la réintégration des 4700 points, 4730, cette zone très importante dont on avait parlé à plusieurs reprises pendant plusieurs semaines qui était jusque-là garante de la tendance haussière. Cela dit, le scénario privilégié par Nicolas ne m'étonne pas trop, c'est un peu ce que j'avais en tête. Entre-temps, alors je suis un peu plus neutre pour l'instant, je vous le disais, en cas de réintégration des 4700, 730, on pourra commencer à repenser à un éventuel rallye de fin d'année, mais globalement, on voit bien qu'on rentre dans une période un peu transitoire et qu'en attendant la Fed, il ne va pas se passer grand-chose. Et voilà, peut-être encore un peu de volatilité.
Il y a aussi un facteur qu'il faut prendre en compte, surtout aujourd'hui, c'est le pétrole. Depuis plusieurs séances, on nous parle de baisse des actions, de baisse du compartiment énergétique. Il y a Anglo-Américain, il y a plein de grands groupes dans le monde qui coupent des emplois, qui ont des grands soucis et dont les cours de bourse se sont effondrés ces derniers temps. Mais le consensus, je le trouve beaucoup trop baissier sur le pétrole WTI, alors qu'il vient de perdre 25%, alors qu'il vient de casser ses plus bas annuels et qu'il se rapproche de ses plus bas de 2008. J'aurais plutôt tendance à y voir de potentielles réactions et on a des stocks cet après-midi, Fabrice. Donc en fait, si les stocks de cet après-midi sont inférieurs aux attentes, font remonter le pétrole d'1 ou 2% et que ça tire l'ensemble du secteur énergétique, eh bien, de nouveau, on peut avoir des velléités haussières qui se matérialiseraient sur les indices grâce à ce fameux secteur énergétique qui jusqu'ici tirait à la baisse. Donc on dépend en ce moment un petit peu de ce qui se passe du côté de l'or noir, si j'ai bien compris. C'est ça. Il faudrait qu'avec l'hiver, on ait une petite vague de froid qui arrive et en un rien de temps, on pourrait avoir des 5 à 10% de hausse sur les cours du baril et sur les cours du gaz, qui sont sur leur plus bas de 7 ou 10 ans. Donc les traders doivent regarder la météo et notamment le phénomène El Niño, dont on a déjà parlé. Alors justement, on reste dans le pétrole avec Vallourec. Vallourec, un titre au parcours compliqué, de plus en plus compliqué. On avait amorcé une petite remontée le mois dernier, puis là, patatras, c'est vrai avec ce pétrole qui chute de nouveau à des plus bas depuis 2009. Ça se complique pour Vallourec. Votre recommandation sur ce titre ou votre analyse? Alors, Vallourec, tout comme fin septembre, elle était à 8 €, elle était basse et elle a donné des prémices de retournement. Elle m'avait intéressé, elle avait pris 50% en 6 jours. De nouveau, je m'y intéresse. Alors vous vous souvenez, Fabrice, de comment ça fonctionne. Premièrement, je vous la montre et je vous en parle. Deuxièmement, elle fait sa réaction sur support si tant est qu'elle doive le faire. Et ensuite, on parle de velléité haussière. Là, je vous montre Vallourec parce que contrairement à CGG Veritas et Morel et Prom qui ont déjà cassé leur plus bas annuel, Vallourec, elle, n'a pas cassé ses plus bas annuels alors que le pétrole a déjà cassé ses plus bas annuels. Donc Vallourec nous montre un signe de surperformance par rapport au secteur et par rapport à son sous-jacent de référence qui est WTI. Vallourec est sur ses plus bas. Vallourec a eu des résultats 2015 très compliqués, mais le consensus Reuters démontre qu'ils attendent un résultat net, même si négatif, un peu moins pire en 2016 qu'en 2015. Si le pétrole réagissait sur ses plus bas, je pense que ce serait un des titres qui pourrait le plus vivement réagir à la hausse. Donc là, je vous l'ai montré, elle est proche des 8 €. La zone, c'est 7,70, 8 €. C'est ses plus bas de septembre. Si Vallourec réagit là et que le pétrole réagit sur ses plus bas, là, on aura les prémices d'un point bas sur Vallourec. C'est le call pétrole pour vous, Vallourec, finalement? C'est un call pétrole. D'accord, c'est une grande sensibilité. Si on a un rebond sur le baril, Vallourec en profitera automatiquement. Il suffit que le baril passe pour moi de 36-37 et qu'il revienne à 40 $ et on retrouverait potentiellement Vallourec à 10 €. Au-dessus de 10 €, Vallourec matérialiserait un double bottom de moyen terme. On pourrait de nouveau viser les 12 d'octobre. Et si les 12 sont cassés, c'est les 16 derrière. Or, on est à 8. Et de 8 à 16, ça fait 100%. Donc, je n'ai pas... Voilà en tout cas une idée intéressante. 100%, ouais. Ouais, c'est ça, ça vous fait tout. Allez, on termine par les devises. GBP NZD, la lire sterling contre le Kiwi Neo Z. Pourquoi vous êtes intéressé à cette paire de devises, Nicolas? Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que sur la livre, je trouve que la zone des 1,50 tient bien. On a une oblique qui passe par tous les plus bas des 3-4 derniers mois sur la livre que je vous ai d'ailleurs montré la semaine dernière qui est assez intéressante. Donc la livre arrive à se tenir alors qu'elle était sous pression récemment. Quant au NZD qui était jusqu'ici assez fort, excusez-moi, il est de nouveau sous pression notamment parce qu'il se pourrait que la RBNZ, donc la banque de Nouvelle-Zélande, baisse ses taux ce soir à 21 h. D'accord, donc dans cette attente, peut-être vous positionnez si c'était le cas, c'est l'ensemble des paires l'ensemble des monnaies contre le NZD qui monterait, et je pense que la livre serait en tête. Donc la paire GBP NZD que voici serait potentiellement la plus impactée à la hausse.
Et voilà. Et on voit que sur les 6-8 derniers mois, si vous voulez, il y a eu un beau mouvement haussier démarré en avril jusqu'à septembre. Ensuite, une consolidation en 2 temps avec un double test des 50% de retracement. Donc à moyen terme, je trouve ce mouvement très, très propre. Et je ne serais guère étonné qu'on reparte à la hausse dans le sens de la tendance de fond. Effectivement, donc voilà une autre idée intéressante sur les devises GBP, NZD. On n'oublie pas évidemment le call Valourec donc dont vous nous avez parlé, et on vérifiera évidemment si ces scénarios se mettent en place. Merci en tout cas Nicolas Chéron, le stratégiste de CMC Markets, qu'on retrouve 3 fois par semaine dans Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, on attaque la bourse de A à Z avec Aziz Ejli. À tout de suite.